Alors, Jordan, c'est comment, frère? Je vais bien, frère, et toi? Super. Tu sais que nos vidéos de la fois dernière avaient été appréciées beaucoup par plusieurs personnes. Bah oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ouais, super. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes là encore toujours pour vous pour aborder un sujet qui sera bénéfique pour plusieurs. En fait, c'est pas moi, mais c'est l'ami d'un ami que je ne connais pas. Du coup, c'est mon ami qui m'a raconté ça. Du D'accord. coup, l'histoire, c'est quoi? C'est que le mec a commencé à suivre une fille, au fait, à s'intéresser à une fille. Du coup, ils ont commencé à se rapprocher, tu vois. Oui, Et il a commencé à connaître la petite parce que c'était dans le but d'une relation sérieuse, quoi. Il a toujours, commencé à s'intéresser, ouais, tu le sais, frère. toujours, Il a toujours. commencé à s'intéresser à la petite et tout, ils ont commencé à bien parler du coup. Comme c'est conseillé, quand tu t'intéresses à une fille, il faut être aussi en contact avec ses amis, sa famille et tout. Oui. Du coup, le mec s'est mis en contact avec la sœur de la meuf. D'accord? Et ça a commencé comme ça, et il a commencé à se renseigner toujours sur la petite. Malheureusement, la sœur a commencé à dire de mauvaises informations sur la fille au mec. Tu vois? C'est une D'accord. sœur de nos jours, genre, elle était jalouse, quoi. Elle a commencé à dire comment, voilà, la meuf, c'est pas une bonne fille pour toi, sa sœur biologique, hein, s'il te plaît. Comme ça, dit, voilà, c'est pas une bonne fille pour toi. D'ailleurs, elle a déjà eu à avorter, elle a eu plein de mecs. Ah oui, Ouais, je te jure, frère. Elle ne t'aime pas, des choses comme ça et tout. Et du coup, le mec a commencé à se décourager parce il a cru à ce que la sœur ça disait, aurait dit, tout à fait. tu vois. Et après, il a fini par ne plus commencer à s'intéresser à la meuf. Quand la meuf a constaté cela, elle a dit au mec, c'est quoi, qu'est-ce qui ne va pas? On me parlait pourtant bien et tout, mais je te vois, tu commences à te Tu deviens désintéresser. distant. Exactement. Il est devenu Et distant. il est devenu distant. Et là, le mec lui dit, voilà ce que ta sœur m'a dit, voilà ça, voilà ça. La fille s'est étonnée, elle dit, comment est-ce qu'elle peut me faire ça? C'est ma propre sœur, tu vois. Et du coup, elle est partie parler de ça aux parents. C'est Le, arrivé jusqu'aux parents. le sang, ce n'est pas tout, hein. Je te jure. C'est pas tout, frère. Et c'est arrivé, sa sœur biologique, là, c'est arrivé jusqu'aux parents. Et ben là, les parents ont été surpris que sa propre sœur puisse faire ces genres de choses-là. Et là, les parents ont fait venir le mec. Ils ont convoqué le mec est venu à la maison là-bas, réunion familiale. Les mecs a expliqué la situation, la fille a expliqué la situation. Et là, la grande sœur est restée bouche bée. Elle ne sait plus quoi dire. Et là, le pater a dit au mec comment, voilà, tu connais bien la réalité. Je ne t'oblige pas d'épouser ma fille. Ok? Je t'oblige pas d'épouser dans ma famille. Mais, c'est à toi maintenant de décider. Et là, le mec me avait un conseil, frère. Il est là, entre ces deux ponts-là. Il aime bien sûr la fille, mais déjà, regarde le taux de haine qu'il y a entre la fille et sa grande sœur. Bon. Parce que ça, si ça continue comme ça, elle est même en mesure d'empoisonner sa petite sœur, si elle est en mesure de dire des choses comme ça au mec. Et du coup, toi, quel conseil tu peux donner au mec Alors, là-bas? déjà, avant de commencer, il faut comprendre ceci. C'est que, je le dis toujours, Yeah. ce n'est pas parce que quelqu'un c'est ton frère ou une personne c'est ta sœur que ta sœur t'aime forcément. Ok. Ce n'est pas parce que vous venez de la même famille Mhm. qu'on a tous des bonnes intentions l'un envers l'autre. La So, majeure partie du temps, les personnes qui te font le plus ralentir dans la vie, c'est ta propre famille. ok. Choquant. La majeure partie du temps, les personnes qui ne veulent pas te voir trop évoluer, ce sont Mhm. tes propres frères et tes propres sœurs. Ah ouais? Ils t'aiment effectivement, Mhm. mais sauf que tout le monde, d'une certaine façon, est égoïste. Donc, Choquant. non seulement, il faut savoir que ce n'est pas devant tout le monde qu'on exprime son bonheur. Mhm. Il faut faire très attention. Voilà. Alors moi ici, avant de donner un conseil à ce frère, moi je voudrais dire ceci. C'est que ce frère, d'une part, il a commis beaucoup d'erreurs. Lequel? Déjà, comment se fait-il que ce frère, en fait, comment se fait-il qu'il ait eu accès à la sœur de sa copine sans le consentement de sa copine? Mhm. Ça, c'est un point, ça. C'est un gros manque de respect envers sa copine. Ok. Tu ne peux pas sortir avec une femme ou avec une fille et tu entres en contact avec sa sœur ou son frère sans que ce ne soit la fille qui t'a présenté à son frère ou à sa sœur ou qui a créé une sorte d'atmosphère qui vous permet de pouvoir parler et communiquer ensemble. Dans Je le, crois pour le mec, c'est la meuf qui l'avait introduit à sa sœur. et même si ta sœur, même si ta copine t'introduit à sa sœur, Yeah. tu ne peux pas te permettre d'écrire n'importe comment à sa sœur. Ou bien, si tu viens pour faire du sérieux avec cette fille, d'accord? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu es conscient que vous n'allez former qu'une seule et même chair. Mhm. Alors, si c'est pour du sérieux, Hein? certaines choses devraient avoir l'approbation de ton conjoint. Ok. Il devrait avoir l'approbation de sa copine avant d'aller parler à sa sœur. Pourquoi? Parce que sa copine aurait pu lui dire que ma sœur ne m'aime pas totalement.
Sa copine aurait pu lui dire que fais attention. Non. Avant d'aller poser ça, je connais qui est ma famille. Parce que ce qui est vrai dans nos familles, surtout nos familles africaines, c'est que on connaît tous les membres de notre famille. Ça, c'est sûr. On a toujours une personne dans la famille qui est compliquée. On a toujours une personne dans la famille qui n'est jamais heureux de te voir réussir. On a toujours une personne dans la famille qui est toujours à part. On a toujours ce genre de membre dans la famille. Et la seule personne qui peut mieux te guider dans sa propre famille, c'est ta copine. Donc, si tu ne l'écoutes pas, même si elle t'a présenté sa sœur, et que tu vas poser des questions à sa sœur, sans lui dire en amont que j'ai envie de parler à ta sœur, je vais lui poser quelques questions à ton sujet, tu te jettes dans la gueule du loup. Mais peut-être aussi que c'était la première fois que sa grande sœur agissait comme ça. C'est pas une question de première fois, c'est une question de confiance. Mhm. Tu ne peux pas vouloir épouser une fille. Tu ne peux pas vouloir épouser une fille. Tu ne peux pas vouloir faire du sérieux avec une fille. Et tu n'as pas confiance à ta fille, à ta copine. Déjà, il faut comprendre ceci. Le simple fait que tu aimes déjà la personne et que tu te vois faire du sérieux avec cette personne, il y a certaines bases et certains principes. Le consentement de l'autre. Le consentement. Le consentement de l'autre est très important. Consultez l'autre avant de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que vous avez des chaînes, mais c'est juste une façon de montrer à l'autre que ton avis compte. Non seulement ça compte aujourd'hui, mais ton avis compte aussi pour nos futurs événements. Ton avis va compter pour tout le restant de notre vie. Pourquoi? Parce que demain, si vous avez une situation, tu ne vas pas juste te lever pour aller faire certaines choses. Et je comprends. C'est vrai aujourd'hui que les hommes, le passé d'une femme est très très important pour les hommes aujourd'hui. Ah ouais. Mais sauf que tu ne vas pas exposer ta copine devant sa sœur. Juste parce que tu veux connaître son passé. Cette fois-ci, c'est la grande sœur qui a exposé sa petite sœur. Mais non. Il ne faut pas seulement voir la grande sœur. Ah ouais. Le simple fait que lui, il s'est permis d'aller poser ce genre de questions à la grande sœur de sa copine, il a déjà ouvert une porte qui permettait à sa grande sœur de dire ses bêtises sur sa copine. Sa petite sœur. Ah ouais, c'est la copine. Ah ouais. Donc, la faute ici n'est pas totalement de la grande sœur. Hein. La grande sœur, elle est restée dans son coin. Qui sait, peut-être la grande sœur déteste sa petite sœur depuis. Et le comble, c'est que là, commence aussi à aimer le gars. Tu vois. Alors, si elle aime le gars, qu'est-ce que tu penses? Alors, déjà, il faut savoir, c'est nous qui donnons l'opportunité aux gens qui nous entourent de dire certaines choses dans nos oreilles, de mettre certaines idées dans notre tête. C'est nous qui permettons à nos proches, nos amis, nos sœurs, de dire certaines choses au sujet de nos copines ou de nos copains. C'est nous-mêmes qui donnons la porte à ça. Dès lors que tu te respectes assez, que tu respectes assez ta copine ou ton copain, et que tu l'aimes assez, et que tu le fais assez confiance, tu ne permettras à personne de le manquer de respect ou de lui manquer de respect à elle. Alors, avant de conclure, je vais dire ceci. Il faut déjà comprendre que les femmes sont super jalouses. Et il faut aussi comprendre que certaines femmes sont super célibataires. C'est la vérité. Okay. Donc, avant d'aller t'exposer chez la sœur de ta copine, chez la copine de ta copine, chez l'ami de ta copine, fais très très attention. Parce que tu ne sais pas si elle en vit, ta copine, depuis le début. Il faut comprendre aussi que ce n'est pas parce qu'une personne est ta sœur ou ton frère qu'il t'aime forcément. Et il faut juste un point de référence. Écoutez, le passé d'une femme est très important. Pour nous les hommes, je le sais. Mais ne mettez jamais ou n'exposez jamais votre conjoint au charognard. Alors, le conseil que moi je vais donner à ce frère, c'est ceci. La première des choses que tu dois faire, c'est demander des excuses à ta copine. Ça, c'est la première des choses, c'est le premier conseil que je peux te donner, frérot. Demande des excuses à ta copine. Demande des excuses à ses parents. Et quand je parle d'excuses, ce n'est pas des excuses du genre, je suis désolé, je m'excuse, non. Aujourd'hui, les personnes ne savent pas comment demander pardon. Fais comprendre à ta copine que tu as compris que le simple fait que tu l'aies exposé devant sa sœur, c'est un manque de respect envers elle, et que pour ça, tu t'excuses. Fais comprendre à ta copine que le simple fait que tu aies dû mettre ses parents dans cette position où ils devraient présenter leur sœur et ta copine devant toi, c'est un manque de considération envers leurs parents, parce que tout ça a été causé par toi. Demande de vraies excuses à ta copine
Tu connais déjà que sa sœur ne l'aime pas. Et en plus, si tout ça est faux, tu as fait tout ça pour rien. Donc, vois avec ta copine si elle peut t'excuser. Aujourd'hui, prochainement, tu ne feras plus les mêmes choses. Tu seras un peu plus sage parce qu'on apprend avec l'expérience, on apprend avec le vécu. Et tu verras, si ta copine te pardonne, ne fais plus cette même erreur, frère. Voilà, un conseil. Super, en tout cas, merci beaucoup Jordan. Je pense que cette vidéo sera sûrement bénéfique pour plus d'un. En tout cas, donc frérot, va t'excuser. Ça dépend aussi de toi si tu aimes toujours la petite, si tu comptes vraiment sur elle. Faut t'excuser frérot. Peace out les gars. Dites-nous aussi en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo et si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez surtout pas. À la prochaine. Abonnez-vous et likez. Super, surtout ça, abonnez-vous. Abonnez-vous, likez, partagez. Abonnez-vous, likez, partagez. Laissez un commentaire. Laissez des commentaires. Merci.